Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Une nuit terrible a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Clara et raconter cette histoire n'est pas facile pour moi. Mes mains tremblent quand je repense à cette période. Mais je crois que cette histoire doit être racontée. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Certaines erreurs sont petites, comme oublier d'acheter du lait ou casser un verre. Ces erreurs sont faciles à pardonner. Mais certaines erreurs sont très graves. Elles changent tout. Elles changent ton avenir et ta famille. Mon erreur faisait partie de ces grandes erreurs. J'ai 28 ans et je vis dans une ville calme et belle. J'habite dans une jolie maison située dans une rue propre. Il y a des parcs à proximité et de grands arbres partout. De l'extérieur, cela ressemble à un endroit parfait pour vivre. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était parfaite aussi. Je suis mariée à mon mari, Marc, depuis 5 ans. Marc est un homme bien. Il est gentil, grand et travaille très dur. Il est homme d'affaires et travaille pour une grande entreprise. À cause de son travail, Marc voyage beaucoup. Parfois, il est absent 2 jours et parfois, il est parti pendant 2 semaines. Au début, ces voyages ne me dérangeaient pas. J'étais fière de lui. Il gagnait bien sa vie et nous vivions confortablement. Nous avions une belle voiture et de bons vêtements. Je croyais que c'était le bonheur. Mais j'ai lentement compris qu'une grande maison peut sembler vide et très silencieuse. Quand Marc était absent, je passais de nombreux jours seule. Je me souviens très clairement du mois de novembre. Le temps était froid et un vent fort soufflait dehors. Les feuilles des arbres étaient sèches et brunes. Un soir, Marc m'a dit qu'il devait partir à Londres pour 3 semaines. J'ai été surprise et je lui ai demandé si cela devait vraiment durer aussi longtemps. Il m'a serré dans ses bras et a souri. Il m'a dit que c'était important pour son travail et m'a promis qu'à son retour, nous partirions ensemble en vacances, quelque part où il ferait chaud. Je lui ai souri, mais au fond de moi, je me sentais triste et seule. Je ne voulais pas passer 3 longues semaines seule. Marc est parti tôt un lundi matin. Je l'ai conduit à l'aéroport et je l'ai embrassé pour lui dire au revoir. Je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. Puis, je suis rentrée à la maison. Quand je suis entrée, dans la maison, elle m'a paru vide et silencieuse. Il n'y avait aucun bruit, sauf l'horloge au mur. Tic-tac, tic-tac. Le silence me faisait me sentir encore plus seule. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné.
C'était le frère de Marc, David. David est très différent de Marc. Marc est sérieux et aime l'ordre. Il planifie tout et suit les règles. David est tout le contraire. Il est bruyant, drôle et plein d'énergie. Il rit souvent et n'aime pas les règles. Il passe d'une ville à une autre et change souvent de travail. « Salut Clara », dit David joyeusement. Sa voix était forte et pleine d'entrain. Je l'ai salué et je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit qu'il était dans ma ville pour un entretien d'embauche le lendemain. Puis il m'a demandé s'il pouvait rester chez moi quelques jours. Je me suis arrêtée pour réfléchir. Marc n'était pas à la maison. Je me sentais hésitante. Était-ce correct que David reste seul avec moi? Mais c'était de la famille. C'était le frère de mon mari. Alors j'ai dit oui et je lui ai dit qu'il était le bienvenu. David avait l'air enthousiaste et a dit qu'il arriverait dans 1 heure. J'ai nettoyé la chambre d'amis et je suis allée au magasin pour acheter de la nourriture. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais être une bonne hôtesse et une bonne épouse. Je croyais sincèrement faire ce qu'il fallait. David est arrivé ce soir-là avec un grand sac et une bouteille de vin. Il m'a prise dans ses bras et m'a remercié de l'avoir laissé rester. Nous avons préparé le dîner ensemble. Nous avons fait des pâtes et une salade. La cuisine était chaleureuse et pleine de vie. L'odeur de l'ail et des tomates remplissait l'air. Cela faisait du bien d'entendre à nouveau des voix dans la maison. Nous nous sommes assis à table, avons mangé et bu un peu de vin. David m'a raconté des histoires amusantes sur sa vie et ses voyages. Il me faisait rire et je me suis rendu compte que je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Quand Marc rentrait à la maison, il était généralement fatigué et silencieux. David, lui, était plein de vie. « Tu as un très beau rire, Clara », dit David en me regardant. Ses yeux étaient bleus, tout comme ceux de Marc. J'ai senti mon visage devenir chaud et je l'ai remercié. Je lui ai dit que j'étais simplement heureuse d'avoir de la compagnie parce que la maison me semblait solitaire quand Marc était absent. David a dit qu'il comprenait et a ajouté que Marc travaillait trop et devrait passer plus de temps avec sa femme. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Je me sentais confuse, heureuse, mais aussi nerveuse. Le lendemain, David est allé à son entretien. Il est revenu dans l'après-midi en souriant. Il pensait que cela s'était bien passé et a suggéré que nous fêtions ça. Nous avons commandé des pizzas et nous nous sommes assis sur le canapé pour regarder un film. Nous étions assis très près l'un de l'autre et nous rions des scènes amusantes.
Quand le film s'est terminé, la pièce est redevenue silencieuse. Je savais ce que je devais faire. J'aurais dû lui dire bonne nuit et aller dans ma chambre. J'aurais dû fermer la porte à clé. Mais la solitude est puissante. Je me sentais faible. David a touché ma main et a parlé doucement. Il m'a dit que j'étais spéciale. J'aurais dû retirer ma main, j'aurais dû me lever. J'aurais dû appeler mon mari, mais je ne l'ai pas fait. Ce moment est celui que j'aimerais pouvoir changer. Si je pouvais revenir en arrière, je me lèverais et je lui dirais non. Je lui dirais d'aller dormir. Mais je ne l'ai pas fait, et ce moment a tout changé. Je suis restée, et puis c'est arrivé. Nous nous sommes embrassés, puis nous avons franchi une limite qui n'aurait jamais dû être franchie. Je ne peux pas partager les détails. Même y penser me donne la nausée. C'était une erreur, une terrible erreur. Cela s'est passé en une seule nuit. Une seule nuit, mais elle a tout changé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière, du soleil qui entrait par la fenêtre. Pendant un court instant, je me suis sentie paisible. Puis, le souvenir est revenu. Je me suis redressée dans le lit et mon cœur s'est mis à battre très vite. Qu'est-ce que j'ai fait? N'arrêtais-je pas de me demander comment ai-je pu faire ça? Je suis allée dans la cuisine. David y était déjà, en train de boire du café. Il avait l'air sérieux et inquiet, il ne souriait pas. « Clara » commença-t-il. « Arrête » dis-je rapidement en levant la main. « S'il te plaît, ne parle pas. » Mes yeux se sont remplis de larmes. J'avais honte. Je me sentais sale. J'aimais Marc, j'aimais mon mari. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais fait un tel choix. « Je suis désolée » dit David doucement. « Je n'aurais jamais dû laisser ça arriver. » « Nous avons tous les deux fait une erreur » répondis-je à voix basse. Puis je le regardai et dis « Tu dois partir maintenant. » David hocha la tête. Il fit son sac sans dire un mot. Il ne termina pas son café. À la porte, il s'arrêta et demanda « Est-ce que tu vas le dire à Marc ?» La peur remplit ma poitrine. Si Marc le savait, tout finirait. Mon mariage serait terminé. Ma famille se briserait. « Non, dis-je, nous n'en parlerons jamais, jamais, ça n'est pas arrivé. » David hocha tristement la tête. Il me dit au revoir et sortit. Je verrouillai la porte derrière lui. Je me laissai glisser sur le sol et je pleurais. Je pleurais pendant des heures. La culpabilité me recouvrait comme une lourde couverture. Je nettoyais la maison encore et encore. Je lavais les draps et mes vêtements. Je voulais effacer l'erreur. Je voulais me sentir propre. Ce soir-là, Marc m'appela de Londres.
Entendre sa voix me faisait mal au cœur. Il sonnait gentil et aimant, comme toujours. Il me demanda si j'allais bien. Je mentis et lui dis que ça allait, que j'étais juste fatiguée. Puis il me demanda des nouvelles de David. Mon cœur s'arrêta une seconde. Je lui dis que David était resté une nuit et qu'il était parti après son entretien. Marc rit doucement et dit que son frère pouvait être un peu désordonné. Je murmurai que tout allait bien et mis fin à l'appel. Je me sentais étrangère à moi-même. 3 semaines plus tard, Marc rentra à la maison. J'essayais d'agir normalement. Je cuisinais son plat préféré et je le serrais fort dans mes bras. Mais chaque fois qu'il me regardait, la peur grandissait en moi. Je pensais qu'il pouvait voir la vérité dans mes yeux. Mais ce n'était pas le cas. Il était heureux d'être rentré. Il me parla de son voyage et m'offrit une écharpe en cadeau. Je souris et le remerciai, mais à l'intérieur, je me brisais. La vie semblait redevenir normale, ou du moins je voulais y croire. Puis, quelques semaines plus tard, mon corps commença à se sentir étrange. J'avais des nausées le matin. Je ne pouvais pas manger. L'odeur du café me rendait malade. J'étais fatiguée tout le temps. Marc le remarqua et me demanda si j'allais bien. Je lui dis que j'avais peut-être la grippe ou une intoxication alimentaire. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. Un jour, quand Marc partit travailler, je me rendis à la pharmacie. Mes mains tremblaient quand j'achetais un test de grossesse. La femme à la caisse me sourit et me souhaita bonne chance. Elle pensait que c'était une bonne nouvelle. Elle ne connaissait pas la peur qui m'habitait. À la maison, je fis le test et j'attendis. 3 minutes me semblèrent durer 3 ans. L'horloge faisait beaucoup de bruit. Tic-tac, tic-tac. Quand je regardais, je vis 2 lignes. Positif. J'étais enceinte. Je m'assis sur le sol de la salle de bain, incapable de respirer. Un bébé devrait être un bonheur. Marc et moi avions parlé d'en avoir un. Mais ensuite, je regardais le calendrier. Je comptais les jours, je comptais les semaines. Marc avait été absent pendant longtemps, trop longtemps. Et à cet instant-là, je compris que mon secret n'était plus seulement le mien. Mais David était là. David était avec moi au moment exact où le bébé a été conçu. Soudain, j'ai eu l'impression que la pièce tournait. La vérité m'a frappée, de plein fouet. Le bébé n'était pas celui de Marc. Le bébé était celui de David. J'étais enceinte du frère, de mon mari. J'ai crié, puis j'ai rapidement couvert ma bouche pour que les voisins n'entendent pas. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal et gonflent. Ma tête était remplie
de questions. Que pouvais-je faire? Que devais-je faire? Si je disais la vérité à Marc, je perdrais tout. Il me quitterait, il ne me pardonnerait jamais. Et le bébé, l'enfant de son frère, le détruirait. Mais si je ne lui disais rien, je devrais vivre dans le mensonge pour toujours. Je devrais laisser Marc élever un enfant qui n'était pas le sien. Je devrais regarder mon bébé chaque jour et voir le visage de David. Il n'y avait pas de bon choix. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le lit à côté de Marc pendant qu'il dormait paisiblement. Il n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de s'effondrer. Il ne savait pas que sa femme l'avait trahi. Le lendemain, je me sentais vide, comme une ombre. Je marchais dans la maison, mais mon esprit était ailleurs. Marc est rentré plus tôt cet après-midi-là. Il tenait des fleurs, des roses rouges. Il souriait et disait que c'était une surprise. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit qu'il m'aimait et qu'il avait de bonnes nouvelles. Il m'a annoncé qu'il avait eu une promotion et qu'il n'avait plus besoin de voyager. Il pouvait rester à la maison. Nous pouvions enfin fonder une vraie famille. Il a dit que nous pourrions avoir un bébé. Il avait l'air tellement heureux. Ses paroles furent comme un couteau dans mon ventre. Il voulait un bébé et j'étais déjà enceinte, mais pas de son enfant. Les larmes coulaient de mes yeux. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Marc laissa tomber les fleurs et se précipita vers moi. Il me demanda ce qui n'allait pas et si j'avais mal. J'ai regardé cet homme bon et honnête qui m'aimait et j'ai su que je ne pouvais plus mentir. Le secret me détruisait. Je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui avouer et je l'ai supplié de ne pas me détester. Il m'a pris les mains et m'a dit qu'il ne pourrait jamais me haïr. Puis je lui ai dit que j'étais enceinte. Son visage s'est illuminé de joie. Il a dit que c'était une merveilleuse nouvelle et a parlé de miracles. Il a essayé de me prendre dans ses bras, mais je l'ai doucement repoussé. Je lui ai dit d'écouter. Il a vu la peur dans mes yeux et son sourire a disparu. Je lui ai dit que le bébé n'était pas le sien. La pièce est devenue silencieuse. Marc m'a regardé, choqué, et m'a demandé comment cela était possible. Sa voix était froide. J'ai fermé les yeux et je lui ai dit que c'était arrivé pendant qu'il était à Londres. Je lui ai dit que j'étais seule. Quand il a demandé si c'était David, sa voix s'est brisée. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas pu le regarder. Marc se leva et recula comme si j'étais une étrangère. Il prononça mon nom et celui de son frère avec incrédulité. Il demanda si cela s'était passé dans sa maison, dans son lit.
Je pleurai et lui dis que c'était une erreur, une seule nuit, et que je le regrettais chaque jour. Mais mes mots ne signifiaient rien pour lui. Il cria de douleur et de colère. Il attrapa un vase et le lança contre le mur. Le verre se brisa partout. Je me couvris la tête, terrifiée. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il me cria de partir. Il me dit de sortir de sa maison et d'aller rejoindre David. Je courus dans la chambre, tremblante. Je jetai quelques vêtements dans un sac, pris mes clés et sortis en courant. Je conduisis sans savoir où j'allais. Il se mit à pleuvoir très fort. Je voyais à peine la route. Je m'arrêtai avec la voiture et restai assise dans le noir, complètement seule. J'avais perdu mon mari, ma maison et mon avenir. Tout ce qu'il me restait, c'était le bébé en moi, un bébé né d'une terrible erreur. J'appelai ma mère et je lui racontais tout. Elle était choquée et en colère, mais elle restait ma mère. Elle me dit de rentrer à la maison et que nous trouverions une solution. Je suis restée chez elle pendant de nombreux mois. Marc a demandé le divorce. Il ne voulait ni me voir ni me parler. Je ne lui en voulais pas. J'avais brisé son cœur et sa confiance. J'ai essayé d'appeler David. Je lui ai dit que j'étais enceinte. « Ce bébé est de toi », lui ai-je dit. David ne parla pas pendant longtemps. Puis il dit « Je ne peux pas être père, Clara. Je n'ai pas d'argent, je n'ai nulle part où vivre. Je suis désolé. » Après cela, il changea de numéro de téléphone. Il disparut, il s'enfuit, et je me retrouvai seule. 9 mois plus tard, mon bébé est né. C'était une fille. Elle était magnifique. Elle avait des yeux bleus, les yeux de David. Je l'ai appelée Espoir, parce que l'espoir était la seule chose qu'il me restait. Aujourd'hui, 2 ans ont passé. Je vis dans un petit appartement, je travaille comme serveuse. La vie est dure, je n'ai plus une grande maison. Je n'ai pas de belle voiture ni de vêtements chers. Parfois, je vois des photos de Marc sur Internet. Il a l'air heureux. Il a une nouvelle petite amie. Elle est jolie. Ils vont bien ensemble. Cela me fait mal de le voir, mais je suis contente qu'il soit heureux. Il mérite le bonheur. Il mérite une femme qui dit la vérité. Quand je regarde ma fille, je ressens quelque chose de différent. Elle est innocente. Elle n'a pas choisi cette vie. Elle n'a pas choisi une famille brisée. Elle est la lumière de ma vie. Je l'aime plus que tout au monde. Mais chaque jour, je pense à cette nuit-là. Une mauvaise nuit, un moment de faiblesse, une erreur. Je veux te dire quelque chose. S'il te plaît, écoute. Être seul est douloureux. Cela fait profondément mal. Mais ne laisse pas la solitude contrôler tes choix.
Ne laisse pas un moment de tristesse ruiner ta vie. Tromper n'est pas seulement une question de corps. C'est une question de mensonge. C'est une question de promesses brisées. Quand tu casses un verre, tu peux en acheter un autre. Quand tu brises la confiance, elle disparaît pour toujours. Je pensais pouvoir cacher mon secret. Mais les secrets ne restent jamais cachés. La vérité trouve toujours un moyen de sortir. Si tu te sens seule, parle à ton partenaire. Si tu es malheureuse, sois honnête. Ne cherche pas du réconfort au mauvais endroit. J'ai appris cette leçon de la manière la plus dure, avec des larmes et de la douleur. Ma vie n'est pas celle que j'avais prévue. Ce n'est pas celle dont je rêvais. Je suis une mère célibataire. Je suis toujours fatiguée. Je m'inquiète pour l'argent. Mais je suis aussi plus forte maintenant. J'ai survécu. J'ai fait une erreur, mais je ne suis pas une erreur. Je suis une mère. Je suis une femme qui continue d'apprendre. Je regarde Hope. Elle me sourit. « Maman, dit-elle. » Je la soulève et la serre contre moi. « Je t'aime, » je murmure. « Tout ira bien. La vie sera difficile, mais tout ira bien. » J'espère que tu ne feras jamais la même erreur que moi. J'espère que tu protégeras ce que tu as. Aime ta famille. Sois honnête, sois forte. C'est mon histoire. Elle est douloureuse, mais elle est vraie. Parfois, je passe devant mon ancienne maison. Les lumières sont allumées. Je me demande à quoi ressemblerait ma vie si j'avais dit non cette nuit-là. Si j'avais dit « Va dormir, David ». Peut-être que nous serions encore une famille. Peut-être que je serais encore la femme de Marc. Peut-être que nous serions heureuses. Mais nous ne pouvons pas vivre dans les « et si ». Nous pouvons seulement vivre dans le présent. Aujourd'hui, j'ai ma fille. Aujourd'hui, j'ai mon travail. Aujourd'hui, j'ai la vérité. Il vaut mieux vivre une vie difficile dans l'honnêteté qu'une vie facile construite sur des mensonges. Voici ce que je crois aujourd'hui. Une vie construite sur des mensonges est une vie solitaire. J'ai emprunté ce chemin pendant un court moment. Il était sombre, il faisait peur, je me sentais perdue. Aujourd'hui, je choisis un chemin différent. Je marche dans la lumière. La route est raide et l'ascension est difficile. Mes jambes sont fatiguées, mes pieds me font mal. Mais l'air est pur. Je peux respirer, je n'ai rien à cacher. Quand je me réveille chaque matin, je me sens plus calme. Je n'ai pas besoin de me souvenir des mensonges. Je n'ai pas peur que la vérité éclate. Je peux me tenir devant le miroir. Je vois une femme aux yeux fatigués. Je vois quelques cheveux gris qui apparaissent.
Mais je vois aussi une femme honnête, une femme vraie. Je sais que certaines personnes peuvent me juger. Certaines diront que je suis une mauvaise personne. Je comprends pourquoi elles pensent cela. J'ai fait un choix terrible. Mais aujourd'hui, j'essaie de devenir meilleure. J'essaie de vivre correctement. Chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour, j'essaie d'être gentille. Chaque jour, je travaille dur. Ma fille me demande parfois où est son père. Elle est encore petite. Elle ne comprend pas. Où est mon papa ? Me demande-t-elle. Je lui dis que nous sommes notre propre petite famille. Elle et moi. Un jour, je devrais lui dire la vérité. Je devrais lui expliquer qui est son père et qui est son oncle. Ce jour-là sera très douloureux. Je sais qu'il arrive, je m'y prépare. Mais pour l'instant, nous vivons simplement. Nous jouons au parc, nous mangeons des glaces ensemble, nous lisons des histoires avant de dormir, nous rions. Nous profitons des petits moments, nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons. Si tu es dans une situation comme la mienne, s'il te plaît, arrête. Si tu penses faire un mauvais choix, arrête maintenant. Pense à ton avenir. Pense aux personnes que tu aimes. Une nuit de plaisir ne vaut pas une vie entière de regrets. J'aimerais pouvoir parler à la jeune femme que j'étais. J'aimerais la secouer et lui dire « Réveille-toi, Clara, ne fais pas ça ». Mais je ne peux pas revenir en arrière, je peux seulement te parler à toi. Tu as le pouvoir de choisir ce qui est juste. Tu as le pouvoir d'être loyale, tu as le pouvoir d'être forte. Utilise ce pouvoir. Je m'appelle Clara, voici mon histoire. Ce n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de fin parfaite, il n'y a pas de prince qui m'attend. Mais il y a la vie, et là où il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est pour cela que j'ai appelé ma fille Espoir. Elle est ma seconde chance, et je ne la gâcherai pas. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir permis de partager mon cœur. J'espère que ma douleur pourra vous aider. J'espère que mes larmes pourront vous éviter les vôtres. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Et surtout, dites toujours la vérité. Au revoir. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.